Alors il faut oser. Osons le changement, osons la réforme de notre parti. Mais pour en parler beaucoup mieux que moi ce soir, je vous demande d'accueillir un des premiers soutiens, celui qui a parrainé comme parlementaire Julien Aubert, notre député Guy Tessier. Bien, mesdames, ça marche là? Oui. Bien, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les présidents, mon cher Julien, ma chère Sarah, mes chers amis, j'ai effectivement décidé de parrainer Julien au tout début de sa démarche. Et je dois vous dire que ma longue expérience de parlementaire, puisque j'aurai à la fin de ce mandat, ne le dites à personne parce qu'il paraît que c'est pas tendance. J'aurai 30 ans demain. Donc je dois dire que... ferme, sans discontinuer. S'il y a des interruptions, ça compte moins. Donc tout ça pour dire que des engagements, des hommes politiques, des discours, des salles comme ce soir, j'en ai vu et j'en ai entendu. Bon. Je dois dire que j'ai eu de grands moments de passion, d'emballement, de rêve, parce que je me suis dit, cette fois-ci, on a enfin le bon candidat. Que nenni, une fois élu, tout oubli. Et nous voilà une fois de plus au CUFI. Alors, cette fois-ci, c'est une élection particulière, c'est une élection interne. Et il y avait deux solutions. Je dirais la solution de facilité, qui était celle de soutenir le candidat adoubé, le candidat rectiligne, le candidat de la transversalité, le candidat de pas de vague, pas de bruit, continuons, on verra plus tard. Le candidat qui n'inquiétait personne, qui est mon président de groupe, c'est notre président, et que je salue dans son exercice de président de groupe, mais je trouve qu'il manque d'audace. Et je dois vous dire aussi qu'après le revers politique que nous avons connu avec les élections européennes, notre parti est mal en point. Je serais en difficulté de vous dire le contraire. Et donc, je fais partie de ceux, et Julien avec, qui pensons qu'il doit y avoir une place entre Macron et le Front National. Nous ne pouvons pas abandonner ce créneau. Et donc, je pense que si j'ai soutenu Julien, c'est que Julien a plusieurs qualités à mes yeux. D'abord, il est un énarque atypique. Vous savez pourquoi? Parce que quand il parle comme un beau héros. On le comprend. Et ça, c'est très très rare. Ensuite, c'est un homme simple. C'est un homme qui a de véritables convictions. Et je dois vous dire, mesdames et messieurs, mes chers amis, que ce qui tue la droite, ce qui nous tue, et ce qui nous a fait si mal, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens, des hommes et des femmes, qui sont de droite, mais ils ne savent pas pourquoi. Parce qu'ils ne sont pas vraiment de gauche, donc ils sont de droite. Mais il n'y a aucun corpus idéologique. Il y a peu de convictions politiques. On est prêt à tendre la main d'un côté, puis éventuellement de l'autre. Bref, il n'y a pas de volonté forte. Julien fait partie de cette première catégorie, de celles et ceux qui ont de vraies convictions, comme moi et comme Valérie Boyer, qui est prise dans les embouteillages, mais qui ne va pas tarder à arriver. Alors c'est vrai que quelquefois, on nous vibre, on nous montre un peu du doigt, mais ça n'a aucune importance. Et la deuxième qualité que je trouve à Julien, c'est que c'est un combattant. Il aime le combat, il a relevé un défi. Parce que c'était pas facile de se lever. C'est pas facile de se lever devant l'établissement, que ce soit au Sénat, à l'Assemblée nationale, dans les arcanes des anciens gouvernants, de relever le défi et de dire « moi, Julien Aubert, j'y vais ». Surtout que les parlementaires, dont
l'une des qualités est sans doute la prudence. Se disent, oh, est-ce qu'il va gagner celui-là? Bon, alors il vaudrait peut-être mieux jouer placé et gagnant. Et donc, il n'y a pas eu beaucoup d'engouement au départ. Alors évidemment, plus les jours passent, plus le baromètre monte pour Julien et plus il y a d'amis. Et je suis persuadé qu'à partir de lundi, tu vas en avoir beaucoup plus. Parce que tu vas être au je l'ai expérimenté. Et donc, c'est un combattant, mais c'est un combattant remarquable parce qu'il est sur tous les créneaux de notre sociologie. Et donc, moi, ce que j'apprécie, c'est qu'il a su, dans une société déboussolée, électrisée, perdue, et si vous rajoutez à ça l'information immédiate, les médias qui, à tout instant, à tout moment, vous balancent de l'info de tous les côtés, ils disent un tas de choses, qui donc électrisent ce paysage politique, eh bien, Julien a le courage de changer de discours et de changer de paradigme. Et pour cela, Julien, sois remercié. Parce qu'en fait, ce que tu dis aujourd'hui, peu de gens le disent, c'est oser la droite. Et c'est oser avoir le courage de ses convictions et mettre en concordance ses pensées et ses actions. Merci pour ça. Alors, ce qui me plaît aussi, c'est que, et je ne me contente pas de faire un discours de politique générale. Ce qui me plaît bien, c'est que tu as, Julien, attaqué des sujets dont on parle peu dans notre famille politique, à tort, sans doute. Et tu as eu le courage de parler de l'écologie, de parler des nouvelles énergies. Peu de gens en parlent, très peu dans notre famille. Tu as eu le courage de parler de l'islamisme galopant et qui aujourd'hui est terrorisant, je dirais, en pesant mes mots, quand vous savez qu'aujourd'hui, dans les vagues migratoires et dans les milieux musulmans, 64% de ces gens, mesdames et messieurs, considèrent qu'il faut passer la charia avant les lois de notre République. C'est ça la vérité de la France. Donc tu as raison, Julien, de parler de ça, parce qu'il fallait du courage. Et puis tu abordes les sujets de la PMA, bref, des sujets de société, et tu ne t'es pas cantonné simplement à de la politique politicienne. Et je dois dire que c'est aussi un geste de noblesse de ta part, parce que je trouve que avec notre ami Guillaume Larrivé, vous avez fait une belle campagne, sans agressivité, sur des sujets différents. Certes, encore que quelquefois ça pouvait se croiser, mais en tout cas, c'est une très belle campagne. Moi, ce qui m'a plu aussi, Julien, c'est que tu avais à la fois l'expérience de la vie politique, puisque tu avais fait un premier mandat, et que je t'ai vu à cette occasion arriver à l'Assemblée, mais que tu es passé au travers, comme moi d'ailleurs, nous sommes des rescapés de la vague de Macron. Donc, parce que je ne vous cache pas qu'au lendemain du second tour, nous étions bien seuls à nous compter dans nos rangs. Donc, dernier point, je trouve que tu as aussi une résilience formidable. Ce qui est une qualité qui correspond avec ce que tu es, mais surtout avec l'idéologie que tu défends, puisque tu bats la France en t'inspirant du gaullisme. Et je vais vous faire une confidence. Celui qui est en train de vous dire ça, il n'était pas gaulliste. Voilà. Et comme je n'ai pas l'habitude de me cacher dans mon petit doigt, je dis ce que je suis. Je n'étais pas gaulliste, j'appartenais à la droite, à la vraie droite, mais pas gaulliste, celle qui était juste à côté. Mais je dois dire que je crois que c'est Malraux qui disait tout le monde a été gaulliste ou le deviendra. Hein, je me trompe, c'est pas bien grave. L'important c'est la France. Et je dois dire qu'en avançant dans la vie et dans l'âge, je trouve beaucoup de vertu au gaullisme. Mais au gaullisme des origines. Et au fond, ce que tu reprends aujourd'hui, c'est ce qui a été l'ossature du gaullisme, c'est-à-dire la grandeur de la France, c'est-à-dire l'indépendance de la France, c'est-à-dire la liberté. Bref, en fait, tu as rêvé, ou tu rêves encore, d'une France qui irait de Pasqua à Seguin. Cette France qui d'un côté aurait une poignée ferme et qui de l'autre côté ouvrirait ses bas à un monde plus déshérité, un monde, comme on le disait il n'y a pas si longtemps, au monde ouvrier, au monde du travail, vantant encore aujourd'hui
les mérites de la participation, et je trouve que très franchement, en matière sociale, on n'a pas trouvé mieux. Et donc, pour tout ça, pour toutes ces valeurs que tu portes, pour cette force de conviction, je t'ai soutenu et je te soutiens. Et très honnêtement, je pense que si nous voulons qu'il y ait un parti qui soit authentiquement de droite, on ne peut plus laisser non plus la part belle à 2 ou 3 centristes intéressés, alors qu'il y a 100 000 militants qui, eux, sont désintéressés. Et donc, très souvent, trop souvent, dans notre parti, on a fait la part trop belle à des gens qui ne comptaient pas, au détriment et au mépris de nos propres militants. Donc je crois que tu as raison de vouloir dire qu'il faut rebâtir cette maison, et il faut la rebâtir sur des bases solides, ce qui ne veut pas dire que nous ne pourrions pas avoir des accords avec la famille centriste ou quelque chose qui tourne autour. En tout cas, moi je considère, et tu as raison de le dire, nous ne sommes pas Macron compatibles. C'est ça d'ailleurs que ce que je vous dis, je l'ai dit à Godin, très tôt. Il m'a dit, ah bon, tu crois? Je ne crois pas, j'en suis sûr. On n'est pas pressé de se rendre à Canossa. Et donc, je pense que cette démarche est mortifère. Si nous rentrons dans ce système, nous n'existerons plus. Et c'est ce dont rêve Macron. Macron rêve d'un second tour entre lui et Marine Le Pen, avec personne au milieu. Et nous, je pense que nous devons exister, nous devons être une force d'interposition, je dirais, excusez-moi de ce terme un peu militaire, mais je ne peux pas me renier. Et donc c'est cela qu'il faut que nous fassions, et cela on le fera avec vous, tout simplement, en osant la droite avec Julien. Merci.